Parole du Seigneur de la fête de l'Ascension du Seigneur. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 1, versets 1 à 11. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus avait fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est en eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit: Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force que le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Acclamons la parole de Dieu. Somme. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 23. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église,
c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Bien que la fête de l'Ascension ait été célébrée dans certains lieux jeudi passé, dans certains autres lieux, cette fête se célèbre aujourd'hui, dimanche, où cette fête a été célébrée jeudi. On célèbre aujourd'hui le 7e dimanche du temps pascal. Mais où moi je suis, archidiocèse de Toronto, l'Ascension se célèbre aujourd'hui. Et c'est aussi le cas dans beaucoup d'autres endroits, diocèses dans le monde. Méditons donc sur la solennité de l'Ascension. Chaque fois que j'ai l'occasion de prêcher sur la fête que nous célébrons, je veux d'abord éclairer deux concepts. Le premier, c'est celui de la fête d'aujourd'hui, l'Ascension, et le deuxième, l'Assomption. Ne pas confondre Ascension et Assomption. L'Ascension, c'est la montée du Seigneur au ciel. Jésus monte au ciel. Et l'Assomption, la fête que nous célébrons le 15 août, c'est la Vierge Marie qui a été élevée au ciel, qui a été prise au ciel par son Fils Jésus-Christ. Ceci dit, qu'est-ce que nous célébrons? Nous célébrons la fin de la mission terrestre du Christ. Jésus a fini sa mission sur la terre. Il retourne donc vers le Père. Mais ce n'est pas un retour définitif parce qu'il nous dit que nous ne serons pas seuls. Il dit par exemple dans l'évangile d'aujourd'hui, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, malgré qu'il retrouve le Père, il continue d'être avec nous. Parce qu'il est Dieu, il est donc omniprésent. Son retour vers le Père, c'est peut-être pour aller dire au Père comment ça s'est passé sur la terre pendant ces 33 ans. Mais son retour vers le Père signifie aussi une élévation de ce que nous sommes. Jésus va rendre compte au Père et il s'élève donc avec nous. Si nous sommes membres de son corps, qui est l'Église, alors nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. Premier enseignement, tu n'es pas seul. Tu fais partie du corps du Christ. Et si le Christ est monté au ciel, si le Christ a souffert, s'il est ressuscité, c'est avec toi. Tu n'es pas seul. Tes problèmes, tes croix, tes doutes, tes douleurs, vis-les avec le Christ. Parce que
Saint Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est le Christ qui souffre en toi. C'est le Christ qui t'aide à porter ta croix. Ta croix, celle de la maladie, celle de l'incompréhension, la persécution, l'éducation de tes enfants et tant d'autres croix, la recherche d'un emploi, la perte d'un membre cher dans ta famille. Quelle que soit ta croix, c'est le Christ qui la porte. Ce que nous devons faire, c'est dire au Seigneur, je t'aide à porter cette croix qui est la mienne. Je t'aide à la porter. Aide-moi, Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que je ne suis pas seul. Deuxième enseignement de la fête d'aujourd'hui. Le Christ qui monte au ciel ouvre aussi à l'humanité les portes du ciel. Il y a vie éternelle. Il y a une vie après celle d'ici-bas. Il y a une vie qui sera meilleure que celle d'ici-bas. Meilleure parce que nous verrons Dieu face à face. Parce que nous allons pouvoir jouir de la présence de Dieu. Parce que nous sommes invités au banquet du Seigneur avec les saints, avec notre mère la Vierge Marie, avec le Seigneur lui-même. Ce banquet, nous commençons à le déguster ici sur la terre, l'Eucharistie. Mais ce banquet sera plein. Il arrivera à sa plénitude lorsque nous serons avec le Seigneur au ciel. Il y a vie éternelle. Cherchons ce royaume qui commence ici, bien sûr. C'est pourquoi le Christ est descendu. Mais ce royaume qui a sa plénitude au ciel avec le même Christ, c'est celui qui est descendu, qui est aussi monté. Il est descendu pour être l'un de nous. Il est monté pour nous préparer une place. Bonne fête de l'Ascension et que le Seigneur continue son œuvre dans nos vies. Nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous ici sur la terre et il nous prépare un lieu pour que nous puissions participer au banquet éternel avec lui, avec le Père, avec notre Mère, la Sainte Vierge Marie, avec les saints et avec les nôtres, ces êtres chers qui sont partis avant nous, ces êtres chers que nous avons pleurés, mais qui sont déjà en train de participer au banquet céleste. Loué soit Jésus-Christ.